Carmen Ramirez n'avait jamais imaginé que l'événement de haute société dans le manoir de Daniel Montero serait la scène de sa plus grande humiliation. Elle, jeune femme employée de maison, était là simplement pour servir, faire ce qu'elle avait toujours fait, passer inaperçue, travaillant dans l'ombre d'une vie qui ne l'avait jamais incluse dans les cercles auxquels elle avait toujours rêvé. Le manoir, avec ses murs impeccables et ses invités de haute société, semblait un univers parallèle auquel elle n'appartenait pas. Elle savait sa place, et elle y était pour remplir uniquement le rôle de l'invisible. Mais lorsque, au moment le plus inopportun, ses doigts glissèrent et une précieuse pièce de porcelaine tomba au sol, la réaction fut immédiate et implacable. Le regard de Daniel Montero, de haut en bas, avec sa froideur habituelle, ne laissa aucune place aux excuses. Il l'humilia publiquement, sans même mesurer ses paroles, et Carmen eut l'impression que la terre s'ouvrait sous ses pieds. Le sang lui monta à la tête, mais elle resta ferme, forçant un sourire qui n'était qu'un déguisement pour le désespoir qui commençait à envahir sa poitrine. Alors que la honte consumait chaque fibre de son être, Carmen ne put s'empêcher de se souvenir d'un détail du passé qui semblait trop insignifiant pour être pertinent à ce moment-là. Le billet d'un concert de charité datant de 5 ans. Ce jour-là, elle était pleine d'espoir, attendant une promesse qui ne se réalisa jamais. Daniel, le jeune idéaliste de l'époque, lui avait promis qu'il l'inviterait, mais la seule chose qu'il lui laissa fut la déception. La promesse d'un monde différent, plus juste, semblait maintenant aussi lointaine que sa propre dignité, déchiquetée devant ses yeux. Pourtant, cette rencontre, qui devait être simplement une de plus parmi tant d'autres, devint une seconde chance. Mais une chance qui semblait perdue, face à l'humiliation et à la douleur. Elle ne savait pas comment, mais quelque chose en elle lui disait que ce moment serait décisif pour le reste de sa vie. Carmen, tout en essayant de garder sa dignité intacte, se retrouvait perdue dans ses pensées. La chaleur de la pièce, l'odeur des fleurs exotiques et les murmures des invités semblaient irréels, comme si elle était dans un rêve étrange, où elle n'appartenait pas. Elle savait que sa vie serait marquée par la pauvreté, mais jamais elle n'avait imaginé que son propre passé reviendrait la hanter sous forme de Daniel Montero. En repensant à l'instant où il l'avait humiliée, une colère sourde grandissait en elle, mais aussi une étrange détermination. Elle se souvenait des mots de sa grand-mère, Donna Mercedes, qui lui avait toujours dit « Quand tu penses que tout est perdu, c'est là que tu trouves la force d'aller de l'avant. » Ces mots, pourtant simples, résonnaient dans son esprit comme un appel à ne pas se laisser submerger par la douleur. La vie, semblait-elle lui dire, lui offrait une nouvelle chance. Et cette chance pourrait bien être liée à Daniel, de la manière la plus inattendue. Mais alors qu'elle se battait contre ses propres sentiments contradictoires, une révélation de sa grand-mère vint troubler encore plus son esprit. Un soir, alors que Carmen l'aidait à se coucher, Donna Mercedes lui confia un secret qu'elle n'avait jamais imaginé entendre. Sa mère, morte trop tôt, ne serait pas morte par accident comme Carmen l'avait toujours cru. Elle avait été impliquée dans une histoire d'amour tragique, avec un homme influent, un homme qui avait détruit leur famille, provoquant la ruine financière et la misère. Ce même homme n'était autre que le père de Daniel Montero. La douleur de cette découverte frappa Carmen comme un coup de poing. Elle se retrouvait maintenant face à un dilemme impossible à ignorer. Comment pourrait-elle aimer un homme dont la famille avait été responsable de la mort de sa propre mère? Chaque fois qu'elle croisait Daniel, le poids de ce secret alourdissait son cœur. Ses sentiments pour lui se mêlaient à un tourbillon de confusion et de rancœur. La haine envers lui était peut-être légitime, mais l'amour qu'elle ressentait, bien que chaotique et complexe, lui disait que tout n'était pas aussi simple. Quel plaisir de vous avoir ici avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et ne rien manquer de nos prochaines histoires. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. C'est toujours un plaisir de voir notre communauté se connecter de tous les coins du monde. La douleur de cette révélation semblait se propager comme une brûlure dans chaque coin de son esprit, et à chaque rencontre avec Daniel, Carmen sentait une nouvelle bataille intérieure se livrer. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se contenter de simplement accepter son passé. Sa vie avait été marquée par des pertes profondes,
Mais aujourd'hui, face à cet homme qui faisait écho à tant de souffrances, elle ressentait un tiraillement intense. Elle voulait croire que l'amour pouvait effacer les blessures du passé, mais le poids de la trahison familiale était trop lourd pour être ignoré. Chaque sourire de Daniel, chaque regard sincère qu'il lui lançait, semblait lui rappeler ce lien inévitable et douloureux entre leurs vies, un lien tissé par des fils invisibles mais puissants. Carmen se demandait souvent si, au fond, elle n'était pas simplement en train de répéter les erreurs de sa mère en s'approchant trop près d'un monde qu'il avait déjà brisé. Pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux de Daniel, quelque chose qui semblait briser la froideur de son masque. Il n'était pas l'homme distant et indifférent qu'elle avait rencontré lors de cet événement humiliant, mais un homme perdu qui cherchait quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Il se souvenait d'elle, mais d'une manière lointaine, floue, comme une silhouette dans son passé. Mais ce que Carmen savait pertinemment, c'était que cette rencontre n'était pas une coïncidence. Leur histoire, bien qu'entrelacée dans la douleur et les secrets, avait un sens. Elle savait que le chemin qu'elle allait choisir déterminerait non seulement son avenir, mais celui de sa propre famille. Et tout à coup, une étrange sensation de force commença à grandir en elle, comme une promesse d'avenir, un avenir qu'elle n'avait pas imaginé. Ce n'était pas de la résignation, mais une véritable prise de pouvoir sur son destin. Carmen sentait une pression constante sur ses épaules, comme si chaque instant passé à travailler dans l'entreprise de Daniel la rapprochait de décisions difficiles. Elle avait accepté le poste, non par désir de reconquête, mais pour donner une chance à sa vie, pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté qui la définissait depuis trop de temps. Mais à chaque fois qu'elle croisa le regard de Daniel, quelque chose se bloquait en elle. Il y avait des moments où elle se demandait si ce n'était pas là la première erreur de sa mère, une erreur qui avait conduit à sa propre souffrance. La tentation de se rapprocher de Daniel, de le laisser combler ce vide, se faisait de plus en plus grande. Mais la culpabilité de trahir sa mémoire, de se lier à quelqu'un de la famille responsable de sa perte, la rongeait de l'intérieur. C'était une lutte invisible qu'elle menait chaque jour, seule, dans son esprit, entre l'amour naissant et la vengeance qui, à chaque instant, menaçait de détruire toute chance de rédemption. Et puis, il y avait Laura, la sœur de Daniel, dont les apparitions semblaient aussi rares qu'intrigantes. Laura était différente de son frère. Elle n'avait pas la froideur calculatrice de Daniel, mais une froideur plus subtile, plus dissimulée. Carmen n'arrivait pas à définir ce qu'elle ressentait pour elle. Il y avait cette impression qu'elle savait, qu'elle avait compris bien avant elle les complexités de leur situation. Carmen se rendait compte que Laura, tout comme elle, portait un fardeau bien différent, mais tout aussi lourd. Il y avait une part d'elle, une part de Laura qui était déchirée entre son devoir envers sa famille et son désir de voir son frère sortir des ténèbres dans lesquelles il s'était plongé. Carmen le comprenait à un niveau profond, et même si elle n'avait jamais été aussi proche de Laura, elle sentait qu'elle partageait une souffrance commune. Rodrigo, l'assistant de Daniel, était un homme discret mais dangereux. Carmen avait tout de suite remarqué sa présence dans l'ombre, comme une silhouette inquiétante qui n'avait de cesse d'observer les relations qui se tissaient autour d'elle. Sa manière de se rapprocher, de toujours sembler en attente de quelque chose, mettait Carmen mal à l'aise. Il semblait en savoir trop sur les faiblesses de Daniel, sur ses doutes, et il n'était pas sans remarquer les tensions croissantes entre elle et lui. Carmen n'était pas dupe. Elle avait perçu dans son regard cette lueur calculatrice, comme s'il cherchait à tirer parti de la situation. Et plus elle passait de temps avec Daniel, plus elle comprenait que Rodrigo n'était pas un simple assistant. Il avait des intentions. Il voulait utiliser cette relation pour ses propres fins. Elle ne savait pas encore comment, mais Carmen savait qu'elle devait être vigilante. Elle s'allia avec Laura, peut-être sans même se rendre compte de l'ampleur de leur collaboration. Leur objectif était simple, protéger Daniel et surtout protéger l'entreprise des manipulations de Rodrigo. Mais en avançant dans cette direction, Carmen se retrouvait face à un dilemme de plus en plus difficile à surmonter.
Chaque geste qu'elle faisait pour se rapprocher de Laura et de Daniel, chaque moment où elle se tenait à leur côté pour contrer les machinations de Rodrigo, la rapprochait aussi d'un choix radical. Était-elle prête à risquer de tout perdre pour être avec Daniel, pour être fidèle à ses sentiments? Ou était-elle condamnée à revivre la tragédie de sa mère, prise au piège dans les jeux de pouvoir et de manipulation? Carmen sentait la pression monter à chaque moment passé dans l'ombre de Daniel. Le temps qu'elle passait à travailler dans son entreprise était devenu un mélange entre devoir et dilemme moral. D'un côté, il y avait cette opportunité qui se présentait devant elle, cette chance de sortir de l'obscurité de sa vie précédente, de gravir les échelons et de se rapprocher de son destin. De l'autre côté, cependant, il y avait ce poids immense, l'histoire de sa mère, le secret de son père et l'image d'un homme qui semblait désormais être celui qui allait changer sa vie. Mais Carmen savait aussi qu'il y avait des choses que l'on ne pouvait pas ignorer, des cicatrices qui, bien que recouvertes de temps, ne s'effaceront jamais complètement. Elle se retrouvait à jongler entre son désir de se réinventer et le poids de son passé, toujours présente comme une ombre accrochée à elle, et à chaque rencontre avec Daniel, chaque sourire qu'il lui offrait, elle sentait sa propre culpabilité s'intensifier. Comment pouvait-elle avancer avec lui, sachant ce que la famille Montero représentait pour elle et pour sa mère? Cette question, lancinante et douloureuse, envahissait son esprit chaque nuit. Le dilemme était d'autant plus complexe qu'elle savait que Daniel, tout comme elle, était en train de se transformer. À l'extérieur, il restait l'homme froid, distant, dont l'empire semblait se bâtir sur des choix difficiles, des sacrifices faits sans retour. Mais dans ses yeux, Carmen voyait quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant, de l'hésitation, un homme perdu entre son passé et son avenir. Daniel, qui semblait avoir tout ce que le monde pouvait offrir, était rongé par une solitude qu'il avait longtemps cachée derrière ses murs d'acier. Cette solitude, cette douleur silencieuse, Carmen la comprenait plus que quiconque. Il y avait un point de connexion entre eux, un fil invisible qui les liait, et bien qu'ils l'ignoraient tous les deux, il devenait de plus en plus difficile à ignorer. Alors que Rodrigo continuait ses manœuvres dans l'ombre, Carmen ne pouvait s'empêcher de se demander « Daniel serait-il capable de faire face à la vérité sur sa famille ou, comme elle, il serait condamné à revivre les erreurs du passé sans jamais échapper à l'héritage de sa lignée ?» Carmen, de plus en plus perturbée par les événements qui se déroulaient autour d'elle, ne savait plus vraiment où se tourner. Le poids de l'incertitude devenait écrasant. Chaque décision qu'elle prenait semblait la faire avancer dans une direction incertaine. La proposition de Daniel, de la recruter pour un poste plus élevé au sein de son entreprise, ne faisait qu'ajouter à la confusion qui régnait dans son esprit. D'un côté, il y avait l'opportunité de se libérer, de quitter cette vie de servitude et de pauvreté. Mais de l'autre côté, il y avait la peur d'être prise dans un autre piège, un piège tissé de promesses et de fausses espérances. Exactement comme celui qui avait conduit sa mère à la ruine. Elle se retrouvait coincée dans une toile d'araignée faite de sentiments contradictoires, l'amour, la haine, l'espoir et la trahison. Tout semblait lui échapper, comme un rêve dont elle ne parvenait plus à saisir les contours. Elle commençait à avoir des doutes sur les intentions de Daniel, se demandant si, derrière son sourire et ses paroles rassurantes, il cachait des secrets encore plus sombres. Mais plus elle réfléchissait, plus elle se rendait compte qu'elle-même n'était pas sans tache. Elle n'était pas différente de lui, en un sens. La promesse de rédemption semblait lointaine, trop incertaine. Pourtant, elle n'était pas prête à abandonner. Pas encore. Elle savait que l'amour qu'elle ressentait pour Daniel ne pouvait pas être balayé aussi facilement, même si les démons du passé les poursuivaient. Et puis, à mesure qu'elle s'enfonçait dans cette spirale de doute et de désir, un nouvel élément surgit. Un élément qui allait changer la donne pour toujours. Un soir, alors qu'elle se rendait à son travail, Carmen croisa de nouveau Rodrigo. Cette fois, il ne se contenta pas de la regarder de loin. Il s'approcha d'elle, avec cette même expression perfide qu'il portait à chaque rencontre. Il avait un regard différent, plus insistant, comme si quelque chose dans la situation avait changé, et il en était désormais pleinement conscient.
Il lui parla d'une manière différente, plus personnelle, presque familière. Il évoqua des choses que Carmen n'avait jamais partagées avec lui, des détails qui semblaient étrangement intimes. Rodrigo n'était plus seulement un assistant, il devenait un acteur clé dans cette histoire, et il semblait déterminé à obtenir ce qu'il voulait, peu importe le prix. Carmen ressentit un frisson parcourir son dos. Elle savait qu'un nouveau jeu venait de commencer, un jeu où elle ne pouvait plus se permettre de perdre. Carmen rentra dans l'entreprise de Daniel le lendemain, le cœur lourd, les pensées tourbillonnant sans fin dans son esprit. L'ombre de Rodrigo et ses mots hantent encore ses pas. Elle sait que quelque chose est en train de se passer, quelque chose qu'elle ne peut pas encore comprendre pleinement. Mais elle ressent l'urgence de ne pas se laisser emporter par le tumulte qui l'entoure. Il y a trop de questions sans réponse, trop de signes inquiétants qu'elle ne peut ignorer. Mais une décision se profile à l'horizon, une décision qui pourrait tout changer. Le projet de Daniel, sa restauration historique, devient pour elle un symbole, un moyen de reconstruire non seulement un bâtiment, mais aussi son propre avenir, celui qu'elle a toujours rêvé de façonner. Cependant, à mesure que l'ombre de Rodrigo s'épaissit autour d'elle, Carmen commence à douter, et ce doute est l'un des plus pernicieux qu'elle ait jamais ressenti. La frontière entre ses intentions et celle de Rodrigo devient floue. Se pourrait-il que tout cela soit un piège, un plan élaboré pour la manipuler, pour l'attirer dans un tourbillon où elle serait la dernière à réaliser qu'elle est déjà capturée? Daniel, de son côté, n'arrive plus à comprendre ce qu'il ressent exactement pour Carmen. Ses pensées sont noyées dans un océan de contradictions. Il veut la protéger, mais à chaque fois qu'il s'approche d'elle, il est frappé par un malaise qu'il ne parvient pas à expliquer. Il voit en elle quelque chose de pur, un espoir qui l'échappe, un espoir qu'il a perdu depuis si longtemps. Et pourtant, chaque fois qu'il tente d'ouvrir son cœur, une voix intérieure le retient, le poussant à reculer, à se protéger. Il commence à comprendre qu'il a passé trop d'années à se construire un monde qui n'était rien d'autre qu'une façade. La rencontre avec Carmen, au milieu de toutes ces épreuves et de ces mystères, lui montre un autre chemin. Mais le fardeau de son passé est trop lourd et il se trouve pris dans une lutte intérieure où son amour pour Carmen semble se heurter à des murs qu'il ne sait comment franchir. Les journées passaient et Carmen se retrouvait à un carrefour de plus en plus difficile à naviguer. Chaque décision semblait la mener plus loin dans un labyrinthe de mensonges et de manipulations. Rodrigo, plus présent que jamais, semblait toujours savoir comment appuyer là où ça faisait mal. Ses insinuations devenaient de plus en plus fréquentes, et chaque regard qu'il lui lançait portait en lui une menace silencieuse. Carmen commençait à avoir du mal à distinguer ses alliés de ses ennemis. Le flou s'intensifiait. Il y avait un moment, dans un des entretiens avec Daniel, où elle avait cru percevoir un changement dans son regard. Ce n'était plus simplement une relation professionnelle, ni même une relation marquée par les tensions du passé. Il y avait là quelque chose de plus profond, quelque chose qui la liait à lui, mais qui la rendait également vulnérable. Elle n'était plus sûre de ses sentiments envers lui, ni de l'intention derrière chaque sourire ou chaque geste qu'il faisait. Elle se sentait prise dans un tourbillon, où plus elle luttait pour garder sa position, plus elle se perdait dans ce monde complexe qu'elle n'avait pas choisi. La vérité, pourtant, commençait à se dévoiler lentement, comme un voile qui se soulevait au fil du temps. Un soir, alors qu'elle se retrouvait seule à travailler tard dans le bureau de Daniel, un document échappé des mains de Rodrigo attira son attention. Il était lourd de sens, portant des informations qui pourraient changer la donne pour tout le monde. Carmen hésita. Devait-elle l'ouvrir? S'engager sur cette voie pouvait être dangereux, peut-être plus que tout ce qu'elle avait affronté jusqu'à présent. Mais quelque chose en elle, cette petite flamme d'espoir qui refusait de s'éteindre, la poussa à avancer. Lorsqu'elle feuilleta le document, son cœur se serra en découvrant les détails qui confirmaient ce qu'elle avait déjà redouté. Rodrigo avait des liens bien plus profonds avec l'histoire de la famille Montero qu'il ne l'avait laissé entendre. Une fois de plus, elle se retrouvait à la croisée des chemins. La vérité, si elle la découvrait, pourrait tout changer, mais à quel prix? Carmen referma le document dans ses mains, le cœur battant à tout rompre.
Chaque ligne qu'elle lisait semblait confirmer ce qu'elle avait déjà pressenti. Rodrigo était bien plus qu'un simple assistant. Il était un acteur clé dans le jeu de pouvoir complexe qui se déroulait autour d'elle. Il n'était pas seulement impliqué dans les affaires de la famille Montero, il avait des liens secrets avec d'autres puissances qui contrôlaient la direction de l'entreprise. Carmen sentait qu'elle venait de franchir une ligne invisible, une ligne sans retour. À partir de ce moment, elle ne pourrait plus fermer les yeux sur la vérité. Mais une autre question persistait dans son esprit. À qui pouvait-elle faire confiance maintenant ? Daniel, avec ses failles évidentes et ses hésitations, était-il une victime de ce jeu de pouvoir ou un acteur volontaire ? Elle savait que la réponse à cette question déterminerait non seulement l'avenir de sa propre vie, mais aussi celui de la famille Montero, dont le destin semblait désormais entre ses mains. La nuit qui suivit fut particulièrement longue. Carmen se retrouva seule dans sa chambre, les papiers étalés devant elle. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. La révélation de Rodrigo n'était qu'un début. Elle commençait à comprendre que tout ce qu'elle avait cru savoir sur son passé, sur sa mère et même sur elle-même pourrait être une illusion. Le poids de la vérité la frappait avec force, mais c'était un poids qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alors que l'obscurité envahissait la pièce, elle repensa à la promesse qu'elle s'était faite, ne jamais devenir ce qu'elle détestait le plus. Mais maintenant, elle se demandait si, pour se sauver, elle devrait se battre de manière différente, en affrontant des ennemis invisibles, des alliés incertains et des trahisons qui se cachaient derrière chaque sourire. Le lendemain, Carmen se rendit à son travail, mais cette fois, elle se sentait différente. Elle n'était plus la même femme qu'avant cette découverte. Chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs de l'entreprise semblait résonner avec une nouvelle détermination. Pourtant, une peur sourde l'envahissait à chaque coin. Elle savait que les murs qui l'entouraient étaient remplis de secrets et que chaque sourire, chaque mot échangé pouvait être une façade. Rodrigo était toujours là, plus proche qu'avant, comme un spectre qui ne cessait de la suivre. Mais ce qui la perturbait le plus, c'était Daniel. À chaque fois qu'elle le croisait, elle ressentait cette étrange connexion entre eux, cette attirance inexplicable qui la poussait à se rapprocher malgré les dangers. Mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait découvert. Les mensonges et les manipulations tissées autour de lui la mettaient face à un dilemme cruel. Pouvait-elle encore lui faire confiance après tout ce qu'elle avait appris? Ou était-elle, elle aussi, victime d'un jeu dont elle ignorait toutes les règles? À ce moment-là, tout prit une tournure inattendue. Un appel de Laura brisa la torpeur de ses pensées. La voix de la sœur de Daniel était plus tendue que jamais. Elle lui annonça qu'elle avait découvert quelque chose de crucial sur Rodrigo, quelque chose qui pouvait tout changer. Carmen sentit son cœur s'emballer. Elle avait l'impression que la vérité allait enfin sortir de l'ombre, mais à quel prix? Les tensions entre les membres de la famille Montero devenaient de plus en plus palpables, et Laura, avec ses secrets enfouis, n'était plus un simple spectateur. Elle aussi avait un rôle à jouer dans ce drame qui se déroulait sous leurs yeux. Carmen savait que la situation avait atteint un point de non-retour. Ils étaient tous liés, chacun à sa manière, à un destin qu'ils ne contrôlaient plus. Carmen, la main tremblante, raccrocha le téléphone. Les mots de Laura résonnaient encore dans ses oreilles. Rodrigo n'est pas seulement un manipulateur, il est l'architecte d'une trahison bien plus grande. Chaque syllabe semblait la couper en morceaux. Si ce qu'elle disait était vrai, alors Rodrigo n'était pas simplement un pion dans ce jeu, il était la clé de tout le mystère qui entourait la famille Montero. Mais comment pouvait-elle le prouver? Tout était si embrouillé, si incertain. Carmen avait l'impression d'être une marionnette dans une pièce de théâtre dont elle ne connaissait même pas le script. La vérité, elle la sentait là, à portée de main, mais chaque tentative pour l'atteindre ne faisait qu'empirer les choses. Et pourtant, quelque part au fond d'elle, elle savait que cette vérité, même destructrice, était la seule chose qui pourrait lui permettre de se libérer enfin. Daniel, pendant ce temps, semblait de plus en plus perdu dans ses propres pensées. Il n'était plus l'homme distant et froid qu'elle avait connu. Au contraire, il paraissait vulnérable, son regard brisé révélant un homme en proie au doute et à la confusion.
Mais Carmen savait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir sur lui, des facettes de sa personnalité qu'il dissimulait derrière son masque d'entrepreneur impitoyable. Le problème était qu'elle n'était plus sûre de pouvoir démêler ses propres sentiments. Elle s'était rapprochée de lui, mais en même temps, elle était consciente que chaque pas vers lui l'éloignait de sa propre vérité. Le dilemme qu'elle vivait maintenant allait au-delà de l'amour ou de la haine. C'était une bataille intérieure pour savoir si elle pouvait se permettre de faire confiance à un homme qui, malgré ses apparences, semblait être lié à la souffrance de sa mère. Et tout à coup, l'espoir d'un avenir avec lui semblait aussi fragile qu'un château de sable, prêt à s'effondrer au moindre coup de vent. Le lendemain, la situation prit un tournant décisif. Carmen, après une nuit de réflexion intense, décida de confronter Rodrigo. Elle savait que ce moment était inévitable, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il se passe ensuite. Lorsque leurs regards se croisèrent, une tension palpable s'installa dans l'air, comme si l'espace autour d'eux se resserrait. Rodrigo ne semblait pas du tout surpris par son approche. Au contraire, il l'attendait. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme si le jeu venait de prendre une nouvelle dimension, et il savait qu'elle était désormais impliquée jusqu'au cou. « Tu cherches la vérité, Carmen, mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver, » lui dit-il d'une voix calme, mais menaçante. Ces mots frappèrent Carmen, comme un coup de poing, mais elle ne recula pas. Elle savait que la confrontation avec lui était la seule chose qui pouvait mettre fin à l'incertitude. Pourtant, au fond d'elle, un autre sentiment grandissait, un sentiment de peur. Et si elle n'était pas prête à découvrir tout ce qu'il savait? Et si cette vérité détruisait tout ce qu'elle avait cru savoir sur elle-même, sur sa mère et sur Daniel? Mais, dans cet instant de silence lourd, quelque chose en elle se brisa. Elle réalisa que, peu importe ce qui se cachait derrière les mensonges, elle ne pouvait plus être la spectatrice de sa propre vie. Elle devait agir pour son propre bien et pour ce que sa mère n'avait pas pu faire. Cependant, dans la pièce voisine, Daniel observait en silence, non vu et non entendu. Il avait suivi leur conversation sans qu'il ne le sache, et chaque mot qu'il avait entendu l'avait fait vaciller. Il savait que l'heure de la vérité était proche, et que tout ce qu'il avait construit risquait de s'effondrer à tout moment. Mais une chose était claire, Carmen était désormais un enjeu plus grand que ce qu'il avait jamais imaginé. Et dans son cœur, une question douloureuse commença à émerger. Serait-il capable de protéger celle qu'il aimait, même si cela signifiait sacrifier tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent? Carmen, le cœur battant, se sentit plus que jamais à un croisement. Rodrigo, son regard froid et calculateur, lui avait lancé un défi qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque fibre de son être voulait l'ignorer, le laisser dans son jeu, mais une partie d'elle savait que la confrontation était inévitable. Elle devait obtenir les réponses qu'elle cherchait, même si cela signifiait s'aventurer dans un territoire dangereux. Pourtant, au fond d'elle, la peur persistait. Et si la vérité qu'elle cherchait faisait voler en éclats tout ce qu'elle avait construit jusqu'à présent? Le secret de sa mère, les manipulations des Montero, l'ambiguïté de ses sentiments pour Daniel, tout cela se bousculait dans sa tête, créant une confusion insoutenable. Mais plus elle y réfléchissait, plus elle comprenait qu'elle ne pouvait pas continuer à fuir. Le passé, aussi douloureux fût-il, devait être affronté. Mais à quel prix? Dans un coin sombre du bureau, Daniel écoutait toujours en silence. Son cœur était lourd, chaque mot qu'il avait entendu perçant son âme comme un poignard. Il savait que les choses n'iraient plus jamais comme avant. La vérité était bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé, et chaque révélation laissait un goût amer dans sa bouche. Carmen, celle qu'il avait appris à apprécier, peut-être même à aimer, n'était plus simplement un reflet de son propre passé, mais une force indépendante, capable de bouleverser l'ordre des choses. Et à cet instant, Daniel comprit quelque chose d'essentiel. Il ne pouvait plus se cacher derrière son statut, ni derrière ses excuses. Si l'avenir qu'il désirait avec Carmen avait encore une chance d'exister, il devait faire face à ses propres démons, à ses mensonges, et tout risquer pour elle. Mais serait-il assez courageux pour affronter la vérité sur sa famille, et surtout, pour sauver la femme qu'il aimait, même si cela signifiait sacrifier tout ce qu'il avait connu?
La tension était presque insupportable à ce moment-là. Carmen sentait l'angoisse monter à chaque instant, à chaque respiration. Elle savait que la confrontation avec Daniel était inévitable, mais elle ne savait pas par où commencer. Comment lui expliquer ce qu'elle ressentait, tout en sachant qu'il portait une partie de la responsabilité des torts qui avaient été infligés à sa famille. Elle n'avait jamais voulu être prise dans un tel tourbillon de mensonges et de trahisons, mais elle se rendait compte maintenant qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se confronter à cette réalité. Elle se dirigea vers le bureau de Daniel, où il l'attendait. Ses pensées se bousculaient, mais une chose était claire. Elle devait se libérer de cette cage, qu'elle soit faite de secrets ou de sentiments non résolus. Daniel, de son côté, attendait dans la pénombre du bureau. Il savait que cette rencontre serait décisive. Il n'avait plus de temps pour fuir, pour cacher ses faiblesses. Il se sentait vulnérable, plus que jamais, et cela le terrifiait. Mais à mesure que Carmen s'approchait, il comprit que l'heure des choix avait sonné. Ce qu'il avait bâti au fil des années, tout le pouvoir et le contrôle qu'il avait cherché à accumuler, pourrait s'effondrer en un instant. Mais ce qui le frappait le plus, c'était la réalité de ce qu'il ressentait pour elle. Une réalité qu'il avait longtemps niée, une vérité qui l'obligeait maintenant à se remettre en question. Dans ses yeux, Carmen portait tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il n'avait jamais su apprécier. La question qui le hantait à ce moment-là était simple, mais terrifiante. Était-il prêt à tout sacrifier pour cette femme, pour une chance d'amour et de rédemption? Ou continuerait-il à fuir les vérités qui le condamnaient à une existence solitaire et froide? Carmen entra dans le bureau avec la même détermination qu'elle n'avait jamais su qu'elle possédait. Ses yeux rencontrent ceux de Daniel, et pendant un instant, le temps semble s'arrêter. Elle sait que cette conversation va tout changer. Et chaque mot sera un pas vers l'avenir, ou vers la fin de ce qu'ils auraient pu être. Elle prend une grande inspiration avant de commencer, les mots pesant lourdement sur sa langue. « Daniel », commence-t-elle, mais sa voix tremble un instant, tandis que la tension dans la pièce s'intensifie. Il la regarde attentivement, mais il y a quelque chose de différent dans son regard maintenant. Il sait que le moment est arrivé. Il sait qu'elle a découvert la vérité, ou du moins une partie de celle-ci. Et plus important encore, il sait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Ce qu'il est, ce que sa famille a fait, tout cela ne peut plus être caché. « Carmen, commence Daniel, mais il se tait en voyant l'expression sur son visage. Il sait ce qu'elle pense, ce qu'elle craint. Elle a déjà trouvé les pièces du puzzle, et maintenant il ne reste plus qu'à tout assembler. Mais contrairement à avant, il ne ressent plus la peur. Il ressent quelque chose de bien plus fort, quelque chose qui le pousse à regarder l'avenir sous un jour nouveau. La honte est toujours là, mais il y a aussi cette volonté de se battre. Pour lui, le choix est clair. Soit il continue de vivre dans le mensonge et s'éloigne de Carmen, soit il se livre entièrement et essaie de sauver ce qui reste entre eux. Il prend une grande respiration et dit enfin « Je sais ce que tu as découvert et je ne peux plus le nier. Ma famille, mes erreurs, tout ça, j'étais aveugle et je suis désolé, Carmen. » Ces mots étaient remplis de regrets, mais aussi d'une sincérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle le regarde, ne sachant pas vraiment quoi dire. Ce qu'elle ressent pour lui est toujours là, mais maintenant, elle sait que leurs choix devront être faits sur la base de quelque chose de bien plus grand que l'amour ou la colère. Ce sera une question de vérité et de rédemption. Carmen reste silencieuse pendant un moment, les yeux plongés dans ceux de Daniel. Chaque mot qu'il avait dit résonnait en elle, mais la douleur de la vérité la frappait comme un coup de poignard. Elle avait toujours cru que l'amour pouvait guérir tout, mais maintenant, elle se demandait si elle était prête à sacrifier ses propres principes, à accepter un homme qui portait en lui les erreurs de sa famille. Le poids de la trahison, le lourd héritage de sa mère, tout cela pesait sur ses épaules. Et pourtant, en face de lui, elle ressentait une chaleur, une sincérité qui la touchait profondément. Daniel n'était plus le même homme froid qu'elle avait rencontré. Mais était-ce suffisant? Cette transformation était-elle réelle ou simplement un autre piège tendu par le destin? Elle prit une profonde inspiration avant de parler enfin. « Je veux croire en toi, Daniel.
Mais il y a des choses que je ne peux pas oublier, des choses qui me lient à un passé que je ne peux pas ignorer. Je ne sais pas si je peux me permettre de te faire confiance, mais une partie de moi veut te croire. » Ces mots étaient sincères, mais ils trahissaient une incertitude qui ne pouvait être effacée. Elle n'était plus certaine de ce qu'elle ressentait, ni de ce qu'elle devrait faire. Mais, au fond, une question restait. Pouvait-elle vraiment tourner la page et recommencer, sans effacer complètement ce qui avait été fait? Daniel, en l'entendant, sentit un poids se poser sur son cœur. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de prouver sa valeur, et il comprit, à cet instant précis, que leur avenir dépendait désormais de la vérité, de la pureté de leurs intentions et de leur capacité à surmonter ensemble les obstacles qui s'imposaient. Daniel se leva un instant pour assimiler les mots de Carmen. Chaque syllabe semble s'enfoncer en lui comme un poignard. Il savait que la vérité avait toujours été un fardeau qu'il avait porté dans son âme, mais maintenant, il comprenait que cette vérité était aussi celle qui définirait leur avenir à tous les deux. Il voulait lui dire qu'il avait changé, qu'il était prêt à tout sacrifier pour elle, mais il savait aussi que les mots n'étaient plus suffisants. Seules ses actions pouvaient lui prouver qu'il était digne de sa confiance. Mais il ne pouvait ignorer la lourde réalité. Chaque décision qu'il prend désormais pourrait tout effondrer. S'il voulait un futur avec Carmen, il devrait affronter ses pires démons, exposer les secrets qu'il avait si longtemps cachés, même si cela signifiait perdre tout ce qu'il avait construit. Alors qu'il se préparait à lui dire ce qu'il n'avait jamais eu le courage de dire, un bruit inattendu interrompit leur conversation. La porte du bureau s'ouvrit brusquement et Rodrigo entra sans prévenir, un sourire pervers sur le visage. « Vous pensez que vous avez tout compris, mais vous n'avez encore rien vu, » dit-il, sa voix empreinte de malice. Carmen et Daniel se tournèrent en même temps, surpris et méfiants. Ce que Rodrigo venait de dire semblait impliquer qu'ils savaient bien plus que ce qu'ils avaient découvert. Le regard de Daniel se durcit immédiatement. Il avait eu l'impression que la situation ne pouvait pas être plus complexe, mais il venait de se rendre compte qu'ils étaient loin de connaître toute la vérité. Et Rodrigo, avec sa présence menaçante, devenait désormais l'adversaire qu'il fallait affronter, si Daniel et Carmen voulaient avoir une chance de reconstruire quelque chose ensemble. Rodrigo se tenait là, comme une ombre menaçante, savourant chaque instant de confusion qu'il provoquait. Daniel, désormais accablé par tout ce qui se passait autour de lui, savait que l'heure de vérité était arrivée. Il ne pouvait plus fuir. Il tourna alors son regard vers Carmen, et dans un échange silencieux, ils se comprirent sans un mot. Ensemble, ils étaient prêts à tout affronter, à se libérer de l'emprise de Rodrigo et de l'histoire de leur famille. La confrontation avec lui n'était plus simplement une question de vengeance ou de justice. C'était la dernière étape avant leur rédemption, la fin d'un cycle de mensonges et de manipulations. Carmen s'avança alors, son cœur battant à tout rompre, mais avec une force nouvelle. « Nous avons découvert toute la vérité », dit-elle d'une voix ferme. « Et maintenant, nous allons la révéler au monde, quoi qu'il en coûte. » Rodrigo, comprenant que son pouvoir sur eux était désormais réduit à néant, tenta de s'échapper, mais il savait qu'il ne pouvait plus échapper aux conséquences de ses actions. Avec la vérité enfin exposée, Carmen et Daniel se regardèrent une dernière fois, sachant que leur vie ne serait plus jamais la même. Mais cette fois, ils n'avaient plus peur du passé. Ensemble, ils étaient prêts à reconstruire un avenir, forgé dans la vérité et l'amour, débarrassés de tous les secrets qui les avaient tenus captifs. Quel plaisir de vous avoir à nos côtés. Chaque moment partagé ici est empreint de passion, et votre présence rend tout encore plus précieux. N'oubliez pas, chaque jour, une nouvelle vidéo vous attend, avec des récits qui toucheront profondément votre cœur. Nous adorons lire vos impressions, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous avec beaucoup d'attention. Votre opinion est essentielle pour nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps de rejoindre notre communauté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et demain, de belles histoires vous attendent. En attendant, plongez dans 2 nouvelles histoires que nous avons créées avec tout notre cœur.